Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur ce plateau qui est le vôtre, le plateau Delta Rwanda RDC TV. Nous sommes le 14 février 2026 et c'est Valentin. Voilà, je vous salue si je marie. Je vous souhaite vraiment une bonne journée le jour de Saint-Valentin. Voilà, pour les amoureux, pour ceux qui s'aiment. Voilà, bonne journée, bonne fête en tout cas. Voilà, nous allons encore une fois nous focaliser sur la région des Grands Lacs et surtout sur la République démocratique du Congo. Et pourquoi la République démocratique du Congo? Parce que dans ce pays, il y a la guerre qui se passe à l'Est. Et cette guerre, des fois, le gouvernement il disait que ça, l'agression rwandaise, le gouvernement rwandais refuse catégoriquement que ça, c'est pas l'agression, c'est le problème congolo-congolais. Alors, notre analyse aussi nette, nous disons que ce sont des problèmes congolo-congolais, même si ça se passe auprès de la frontière avec le Rwanda. Le problème à l'Est, le M23, c'est un problème congolais parce que c'est un problème des rwandophones qui vivent au nord et au sud Kivu, qui ne sont pas contents, qui sont discriminés, qui sont discriminés socialement, qui sont écartés politiquement, alors qui veulent récupérer leurs droits en tant que citoyens congolais, en tant que vrais citoyens congolais d'ailleurs, parce que vous savez, il y a la division de l'Afrique qui s'est passée à Berlin dans les années 1896, 95 et 16, et à Bruxelles en 1910, il y a 120 ans, il y a 130 ans. Alors, pendant ces réunions-là, des colonisateurs, on n'était pas là. Il n'y a aucun Africain qui était là. Les colonisateurs sont allés, ils ont divisé l'Afrique comme ils veulent, ils ont partagé l'Afrique, ils ont tracé les frontières. Alors, quelques communautés d'origine rwandaise, des racines rwandaises, alors se sont retrouvées de l'autre côté de la frontière, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Congo, que ce soit en Tanzanie. Alors, ça, c'est pas notre faute, c'est pas la faute de notre président actuel, Paul Kagame. Même si les Congolais disaient que le problème c'est Kagame, même je vous dis que après Kagame, même si Kagame n'est pas là, ce problème, si une fois n'est pas résolu et bien résolu, ce problème sera toujours là. Donc, c'est pas un problème que Kagame, comme ça, que le président Kagame ne veut pas des Congolais, je ne sais pas, il veut des mineurs, je sais, non, ça, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement rwandais, je suis un simple analyste, mais ce que je vois, c'est que ce sont des problèmes congolo-congolais qui doivent se résoudre sur la table des négociations entre les Congolais. Bien sûr, des pays voisins, ils doivent être impliqués dans la recherche des solutions, mais notre pays est ouvert, bien sûr, à contribuer à cette recherche de solutions. Raison pour laquelle vous avez vu d'ailleurs les accords de Washington et les accords de Doha. Le Rwanda accompagne la RDC pour retrouver la paix et pour la paix durable. Alors, le sujet que nous avons aujourd'hui, nous allons encore revenir encore une fois sur l'OIF, cette organisation internationale de la francophonie qui est dirigée par la secrétaire générale Louise Mushikiwabo, d'ailleurs qui a d'ailleurs récemment annoncé qu'elle va se présenter pour la candidature de cette organisation pour un troisième mandat à la tête de cette organisation. Alors, vous savez que le gouvernement de la RDC a cherché à contrer ou bien s'opposer à cette candidature de Louise Mushikiwabo. Alors, récemment, Madame Louise Mushikiwabo a eu une déclaration qu'elle a publiée sur son compte X, où elle a dit que la francophonie, c'est pas intérêt, c'est pas un espace pour régler les conflits ou bien les tensions bilatérales. Alors, ça c'est vrai, ça vraiment, je suis d'accord avec cette déclaration, parce que mes analyses géopolitiques et diplomatiques sur ce sujet, c'est que si par exemple la RDC veut présenter sa candidature pour contrer ou bien pour s'opposer à la candidature de Louise Mushikiwabo pour la simple raison que la RDC a des problèmes, a des tensions diplomatiques et politiques avec le Rwanda, pour la simple raison que Louise Mushikiwabo est une Rwandaise, ça c'est vraiment, moi je dirais que ça c'est du bassesse,
Et ça manque une analyse géopolitique très forte, parce que si on pouvait faire une analyse très profonde, la RDC ne se présenterait pas disons, à la candidature à la tête de l'OIF. Parce que, comme Louise Mushikiwabo l'explique, la RDC était membre important de l'OIF, parce que la RDC, de par d'ailleurs le nombre de sa population, donc la population qui est francophone, qui parle français, donc la RDC est un membre très important pour la OIF. Mais cela ne veut pas dire que si par exemple Louise Mushikiwabo veut avoir un troisième mandat, que la RDC aussi va présenter sa candidature pour contrer, pour s'opposer à la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Alors, Louise Mushikiwabo d'ailleurs a annoncé que une fois, si elle est invitée à Kinshasa, qu'elle va se présenter. Bah, donc, à l'absence de cette invitation, donc, elle ne peut pas se présenter parce qu'on ne peut pas se présenter, on ne peut pas visiter un pays qui ne veut pas de toi. Voilà, Louise Mushikiwabo derrière moi sur cet écran. Alors, comme présidente, et, disons, comme la secrétaire générale à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, moi, je pense que Louise Mushikiwabo, dans sa déclaration aussi, elle met en garde contre l'instrumentalisation de l'Organisation internationale de la francophonie, euh, qui est d'ailleurs une organisation multilatérale, je dirais. C'est pas une organisation bilatérale entre le Rwanda et le Congo, auquel les tensions entre les deux pays doivent être exportées. Non, c'est pas ça. Alors, les pays doivent régler leurs problèmes dans un cadre fixé. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un cadre bien clair qui sont les accords de Washington qui ont été signés entre le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de la RDC en présence des États-Unis. Ah, c'était à Washington l'année passée. En décembre, c'était le 4, si je me rappelle très bien. Alors, c'est ce cadre-là qui doit être exploité pour résoudre les problèmes entre la RDC et le Rwanda. Alors, il y a un autre cadre qui doit être profité ou bien qui doit être utilisé pour la résolution des problèmes entre les Congolais, c'est le processus de Doha qui est en cours. Ok, le gouvernement congolais d'ailleurs a récemment montré qu'il ne veut pas, le gouvernement congolais voulait skipper ça, il voulait aller encore à Luanda pour ne pas justement continuer le processus de paix qui est engagé entre le mouvement AFC M23 et la République démocratique du Congo. Et je pense que les Congolais se trompent sur ce sujet parce que les Américains et les États-Unis irent vers les accords de Doha signés. Ils doivent être signés, c'est ça la voie que les Américains, c'est ça la géopolitique des États-Unis en ce moment. Et les États-Unis, je rappelle encore une fois, les États-Unis, ils sont pour les deux pays. Ils sont pour à la fois pour le Rwanda, parce qu'il y a un partenariat très fort, un partenariat stratégique en matière de sécurité entre le Rwanda et les États-Unis, surtout sur le continent africain. Vous le savez vous-même, ça fait déjà longtemps que ce partenariat en matière de sécurité existe. Alors, la RDC aussi, moi je fais des analyses nettes, la RDC aussi c'était un partenaire stratégique pour les États-Unis dans la région des Grands Lacs, parce que les États-Unis, la RDC plutôt, il a des minerais critiques auxquels les États-Unis aussi veulent avoir accès. Et à ce propos, donc, les États-Unis considèrent la RDC comme un partenaire stratégique. Donc, c'est pas que les États-Unis vont venir au Rwanda, changer le régime ou bien détruire le Rwanda comme la majorité des communicateurs congolais qui propagent des mensonges sur des réseaux sociaux le disent. Non, c'est pas ça. Ça n'arrivera jamais que les États-Unis viennent détruire, disons, le pouvoir à Kigali parce que les États-Unis veulent des minerais du Congo, parce que le Rwanda n'est pas contre les intérêts des États-Unis au Congo non plus.
Non, ça c'est. Si le Rwanda serait contre les intérêts des États-Unis, bien sûr, les États-Unis vont utiliser la force pour avoir leurs intérêts protégés. Mais ce n'est pas le cas. Le Rwanda n'est pas contre les intérêts des États-Unis. Par contre, le Rwanda il travaille main dans la main avec les États-Unis pour la sécurité et pour la stratégie sécuritaire en Afrique. Voilà, chers amis, donc encore une fois, il faut que la République démocratique du Congo euh, essaie de voir sa stratégie de communication, sa stratégie diplomatique, parce que poser une candidature pour la simple raison qu'il y a une Rwandaise à la tête de l'organisation de l'OIF, ce n'est pas convaincant. Alors, et aussi chercher à exporter les problèmes bilatéraux dans un contexte multilatéral comme l'OIF, je n'y vois pas vraiment une stratégie diplomatique. Voilà, chers amis, voilà, je vais clôturer ici. Voilà, merci encore une fois pour votre aimable attention, pour votre accompagnement. Je vous demande encore une fois, disons, un simple service, juste c'est de vous abonner sur cette chaîne et d'essayer de nous apporter, en tout cas, disons, votre euh, sport ou bien votre... ouais, voilà, c'est ça. Merci.